Tout d'abord, heureux de vous accueillir en cette circonstance pour la signature du transfert du terrain dit de la Solde à Toulon. C'est une opération assez symbolique et significative. Je la situe dans le prolongement de ce que nous avons fait ensemble ici avec les élus locaux, qui était de réunir les assises du logement social au printemps dernier, qui avait permis d'identifier quelles étaient les problématiques départementales concernant le logement social dans le Var. Je rappelle que les principaux problèmes qui ont été identifiés sont les problèmes portant sur le foncier, les problèmes portant sur la construction et les problèmes portant sur l'accès au logement social. Globalement, ce département souffre d'un déficit d'environ 8 000 logements par an et dans le domaine du logement social d'à peu près 3 000 logements. Sachant que des efforts considérables ont été consentis à la fois par les élus locaux et les organismes en charge des HLM, puisque entre l'année 2012 et 2013, le nombre de logements sociaux qui ont été ouverts dans le département du Var ont augmenté de 35%, passant de 1500 logements à 2250, ce qui montre bien la mobilisation et la prise de conscience réelle des uns et des autres sur le sujet. Mais bien évidemment, nous n'avons pas encore atteint l'objectif qui devrait être celui d'une production, je le rappelais, de 3000 logements. Il est donc, et parmi les facteurs qui expliquent ces retards, le principal, c'est précisément le coût du foncier et la disponibilité du foncier, notamment sur les zones littorales. Donc il est particulièrement important qu'une opération comme celle qui va se dérouler aujourd'hui, c'est-à-dire de mise à disposition de terrains publics pour réaliser des grandes opérations de logement social, que les opérations de ce type puissent se renouveler dans le département. Elles sont non seulement, comme je dois rappeler, le signe symbolique d'une mobilisation conjointe de l'État et des collectivités locales, mais elles sont aussi le moyen de leur donner une réponse concrète à la problématique foncière. Bien évidemment, il faudra aller plus loin dans l'avenir. C'est pour cela que j'ai constitué avec les élus locaux, et notamment le Conseil général, mais aussi les communes et les communautés de communes, des groupes de travail qui sont actuellement en charge de proposer des solutions, notamment certaines pour le foncier qui iront dans le sens d'une charte du foncier qui associerait l'État, les collectivités locales et l'établissement public foncier régional. Donc voilà ce que je voulais dire en mot d'ouverture pour donner, si je veux dire, l'environnement varois de cette signature. Donc, monsieur le préfet de région, vous êtes venu aujourd'hui à la fois pour soutenir bien évidemment ce projet et pour saluer les efforts qui ont été faits ici en termes justement de création de logements sociaux. Oui, c'est le premier projet qui est signé dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc c'est quelque chose d'important. C'est un très bon projet. Il consiste à céder, en fait, à mettre à disposition sous forme d'un bail pour une durée de 40 ans plus de 10 000 m² de terrain qui appartiennent à la marine et qui permettront de construire 120 logements sociaux de qualité avec une très bonne insertion paysagère, architecturale au début de l'arsenal finalement dans cette partie de la ville. Donc c'est une belle opération et avec des conditions de cession, en fait, de mise à disposition qui sont avantageuses. L'État, au titre de la loi dite Duflot, la loi de janvier 2013, souhaite que ces biens immobiliers, quand ils ne sont plus nécessaires à l'exercice de ces activités, c'est le cas pour la défense compte tenu de la reconfiguration des bases de défense, mais c'est le cas aussi pour des opérateurs nationaux comme RFR ou d'autres, que l'État ou ses opérateurs remettent à disposition ces terrains de façon à accélérer la construction de logements privés et logements sociaux. Voilà un premier cas. Au plan régional, je souhaite accélérer le lancement de ces opérations, la mise en œuvre de ces opérations qui évidemment suppose des efforts de la part des administrations ou des établissements publics qui cherchent à valoriser au mieux leur terrain alors que là on leur demande de le faire dans un cadre de projet de ville, de projet de logement. Donc on a une trentaine de projets, il faudrait qu'on en ait davantage. On a quelques très gros projets qui vont se avancer dans d'autres départements, notamment dans les Alpes-Maritimes avec une ancienne base militaire, une caserne également à Marseille. Enfin, il y a des projets importants, mais il faut qu'on aille plus loin dans ce domaine.
parce que vous le disiez, il y a déjà des terrains qui sont recensés, on a déjà des idées, mais on peut aller encore plus loin, parce que finalement, il y a encore d'autres choses. Il faut que les élus collaborent et voilà, que ce partenariat finalement se concrétise vraiment. Oui, il y a deux choses. Il faut d'abord mieux compléter, si je peux dire, la liste des terrains cessibles, parce qu'au fond, l'État propriétaire n'a pas forcément envie de céder ces terrains dans le cadre qui est fixé par la loi. Il préfère les garder comme un propriétaire immobilier finalement, pour pouvoir les valoriser dans les meilleures conditions possibles sur le marché, alors que là on est dans un schéma qui est un schéma quand même d'engagement public. Et deuxièmement, une fois que l'hypothèse de cession est bien acceptée, acquise, et ça c'est le rôle des services de l'État et avec la vigilance des élus qui connaissent les terrains, il faut accélérer la négociation pour trouver le prix d'acquisition, pour se mettre d'accord sur le prix et pour monter le programme de logement privé, logements sociaux, faire de la mixité, l'insérer éventuellement dans des services, dans des aménagements de services publics ou d'autres locaux, des bureaux, des choses comme ça. Donc il y a un projet de quartier ou un projet de zone sur des terrains qui ont souvent plusieurs milliers de mètres carrés, souvent plus de 10 000. Il faut donc construire un projet. Et là aussi, ça suppose un travail de partenariat avec les offices HLM, avec les élus, avec les services de l'État, qui soit assez rapide si on veut mettre dans notre région à disposition des habitants pour casser ces tensions majeures sur le foncier, pour permettre aux habitants de ne pas faire des trajets trop épuisants et de pouvoir trouver du logement à côté ou à proximité de leur emploi, des logements qui correspondent à leur situation de famille, en taille, en qualité, en niveau de loyer, puis à baisser un peu les prix aussi du fait de la tension par absence d'offres. Tout cela nécessite une vraie mobilisation collective. Et ce que je souhaite, c'est engager au plan régional et bien sûr dans chaque département, une vraie démarche où les élus, les services de l'État, les grands opérateurs, l'établissement public foncier, les financeurs, s'engagent collectivement dans une charte pour mieux mobiliser le foncier et davantage s'engager dans la construction de logements et notamment de logements sociaux. Je vous remercie. Merci. On va donc revenir sur cette opération, vous le disiez, c'est du gagnant-gagnant. Absolument. Oui, c'est du gagnant-gagnant car il y a aussi bien un déficit de logement social sur Toulon qu'un déficit de logement pour la communauté militaire, puisqu'il nous faudrait créer 1 millier de logements pour arriver aux ratios nationaux de la moyenne nationale des garnisons françaises. Quand on parle de logement social, d'ailleurs, il couvre large, car la communauté militaire, ce sont des familles qui vivent dans l'agglomération toulonnaise et qui se sentent bien, et qui se sentent encore mieux quand elles ont l'accès plus facile au logement. Est-ce que ça a été une décision facile, difficile? Voilà, le préfet du Var le disait, il fallait lever des verrous pour ce terrain finalement soit cédé, on le rappelle, sous cette forme de bail emphytéotique. Alors nous sommes, que ce soit la marine ou la ville de Toulon, qui se connaissent depuis plusieurs siècles, nous sommes animés de la même volonté de coopérer, de travailler ensemble. Et ce projet s'inscrit dans cette dynamique. Il n'y a pas de discontinuité, il y a peut-être des facilités qui permettent d'aller un petit peu plus vite. Et chaque sujet est abordé avec beaucoup de rigueur pour que justement il aboutisse sur des choses concrètes. C'est la méthode de travail qui a été employée pour ce projet, comme ce sera le cas pour d'autres projets à venir. Voilà, parce que c'est une première, il y a encore derrière d'autres signatures. Oui, bien sûr, il y a d'autres projets avant de parler de signature, puisque justement il faut qu'on y réfléchisse. Il faut que l'on soit animé à la fois de l'intérêt général et bien sûr des intérêts particuliers que je représente, qui sont ceux quand même assez larges de la défense, pour faire en sorte qu'ils puissent s'accommoder les uns des autres. Et ce projet est la preuve qu'ils peuvent s'accommoder les uns avec les autres. C'est aussi la preuve que quand il y a la volonté, il y a un chemin. Absolument, tout est affaire de volonté aussi pour tendre vers l'intérêt général et de manière harmonieuse. C'est toujours ce qui caractérise, je pense, la relation de la marine avec la ville de Toulon. Mais c'est un bel exemple pour la ville de Toulon que de montrer qu'ensemble on va certainement plus loin. Oui, l'union fait la force et
Je crois que chaque fois qu'on peut en faire la démonstration, et je dirais la promotion, le but n'est pas d'en faire la promotion, mais pour encourager l'ensemble de nos concitoyens à aller de l'avant, c'est ensemble qu'on ira bien ensemble de l'avant, comme je l'ai dit. L'union. Première signature, le préfet de région le disait dans toute la région PACA, dans le cadre de ces cessions de terrain de l'État pour faire du logement social. C'est une belle continuité des assises du logement social, c'est voilà, le Var encore une fois novateur. C'est un verrou qui saute, puisque une des grosses problématiques qu'on avait identifiées pour la création de logements sociaux dans le département, et notamment sur l'agglomération toulonnaise, sont les problématiques foncières. Donc c'est un verrou qui saute. J'avais été engagé à la fin des assises à faire diligence sur ce sujet et à mettre à disposition les terrains d'État. Nous venons de dépasser un espèce de mur de plafond de verre qui était devant nous sur ce sujet. Mais ça ne solutionne pas tout. D'abord, nous aurons d'autres terrains de l'État à mobiliser dans les mêmes termes, à la fois sur Toulon, il y en aura aussi une opération qui est prévue sur Saint-Raphaël. Et puis il faut continuer aussi un partenariat sur le sujet, partenariat qui est en discussion avec les élus locaux d'une part et l'établissement public foncier régional. La démarche est assez simple, elle consiste à identifier dans les plans locaux d'urbanisme des terrains ayant vocation à être réservés pour la construction de logements sociaux et une fois qu'ils sont réservés à ce titre, d'en acquérir ensuite la propriété foncière pour les mettre à disposition des offices d'HLM, de manière à ce que le coût du foncier n'obère pas le prix de sortie de ces logements et que donc ils restent accessibles à ceux qui sont destinés, c'est-à-dire les catégories les plus défavorisées. Une question pratique. Si on prend l'exemple de la ville de Bandol, quand une ville n'a pas de foncier, comment peut-elle s'inscrire dans ce schéma nécessaire et dynamique? Alors la démarche que j'essaye d'initier à titre expérimental se fait actuellement sur ce sujet dans la communauté d'agglomération de Draguignan. En effet, on a identifié que sur la CAD, il y avait au moins 8 communes qui n'étaient pas à jour de leurs obligations au titre de la création de logements sociaux. Et j'ai proposé que nous ayons une démarche intercommunale et non plus communale sur ce sujet. Démarche intercommunale qui consiste à faire peser non plus sur une commune, mais sur un ensemble de communes, l'obligation qui pèse sur chacune d'entre elles. Donc on globalise et on regarde le foncier disponible. Et à partir de là, on crée les logements sociaux là où le foncier est disponible, les disponibilités des uns permettant de satisfaire les obligations des autres. Alors bien évidemment, c'est un jeu donnant-donnant, c'est-à-dire que ceux qui mettent à disposition le foncier vont bien évidemment accueillir des populations. De l'autre côté, ceux qui n'ont pas de foncier disponible doivent contribuer financièrement à ces opérations, bien évidemment. Un mot peut-être, on parlait tout à l'heure de la charte, s'il y avait à avoir une réunion bientôt, vous travaillez vraiment sur ce dossier-là, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, la démarche qui avait été annoncée lors des assises était de faire une charte foncière. La charte foncière vise justement à acter que les communes signataires s'engagent d'abord à réserver dans les PLU les terrains qui sont destinés à ces logements sociaux et d'autre part, ensuite, de s'impliquer financièrement en partenariat avec le PFR, en partenariat avec l'État, le cas échéant, comme on a pu le voir aujourd'hui, pour justement rendre disponible ce foncier, c'est-à-dire non seulement le réserver, mais en même temps l'acquérir et le mettre à disposition des organismes HLM pour construire les logements. D'accord, on en est où là, la charte? Alors la charte avance, bon je dois dire que c'est quand même un dispositif complexe, puisqu'il suppose aussi que le PFR, dans son propre fonctionnement, ait intégré les engagements de la charte. Donc c'est un dispositif sur lequel, je rappellerai, je m'étais donné l'année 2014, l'objectif étant d'aboutir à la fin de l'année. De toute manière, comme l'a annoncé le préfet de région, ce dispositif varois a vocation en fait à être régionalisé. Donc fort de ce soutien, j'espère bien aboutir et tenir les engagements de 2014. Merci. Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. Le sénateur maire de Toulon a rappelé que depuis 2001, la ville de Toulon avait fait un gros effort pour rattraper son retard. Vous venez de signer un dossier en gagnant-gagnant avec la Marine nationale et c'est le premier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes ravi?
Ah ben, je suis très heureux parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, depuis 2-3 ans, nous sommes passés de la phase des réhabilitations à la phase des constructions nouvelles. Nous avons sorti un certain nombre de programmes, soit en tant que maître d'ouvrage, soit dans le cadre d'achat de logements en vente en état futur d'achèvement. Et là, nous franchissons un pas supplémentaire puisque la marine nous a fait confiance pour nous confier cette opération emblématique à l'entrée de ville avec quelques 120 logements. Effectivement, nous en sommes très heureux et effectivement, c'est gagnant-gagnant. C'est un lien de plus avec la Marine nationale. Hein. Toulon a une longue histoire avec cette institution, mais là, le fait d'être le premier de cordée, c'était peut-être un peu plus dur à monter. Oh non, vous savez, j'ai une autre casquette qui est celle de président du syndicat des ports avec laquelle je travaille très régulièrement à la marine et je n'ai qu'à me louer des relations que nous entretenons, aussi bien la ville que le syndicat des ports qu'aujourd'hui Toulon Habitat Méditerranée avec la marine. Et j'ajouterai que si aujourd'hui on regarde d'un peu plus près ces relations entre l'office d'HLM et la marine à travers la construction de cette belle opération, ces relations sont en fait très anciennes puisque la marine, depuis de longues décennies, est attributaire de logements et bénéficie de logements dans le parc de la ville de Toulon. Vous avez dévoilé ce matin que vous aviez d'autres projets avec la Marine nationale. Toulon va vraiment devenir exemplaire. Mais tout à fait. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. Merci.